Reddit. Avez-vous déjà rencontré quelque chose de paranormal? De l'âge de 3 à 13 ans, j'ai vécu dans une jolie maison près du parc national de Yosemite. Une maison assez classique, 4 chambres, un bureau, une salle à manger. Elle était située juste au bout d'un petit chemin de terre, à des kilomètres de la civilisation. Durant toute mon enfance, j'ai été visité par cette fille en blanc. Elle ne parlait jamais, je me réveillais simplement la nuit et je la voyais, ou je la sentais là, près de moi. J'en ai parlé à mon père, et il m'a dit que les hommes de notre famille ont toujours pu voir des fantômes. Je suis sceptique, je le suis resté jusqu'à ce jour. Alors j'ai cherché une explication rationnelle, et j'ai pensé que nous avions une sorte de schizophrénie dans notre famille. Ça ne me dérangeait pas de voir cette fille, mais elle ne ressemblait pas à quelqu'un de normal. Il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Après la mort de mon père, ma mère a décidé de vendre la maison, et elle a fait appel à une agence immobilière. Nous n'avons jamais eu de contact avec les acheteurs, nous les connaissions uniquement par leur nom. Les nouveaux propriétaires avaient un fils qui allait à la même école que des amis de la famille. Nous avons appris que le fils venait régulièrement à l'école sans avoir dormi, en se plaignant qu'une fille le regardait la nuit. Ça me donne des frissons chaque fois que j'y repense. C'est assez inhabituel pour moi de croire au paranormal, mais cette expérience m'a fait tout remettre en question. Ma petite amie m'avait toujours dit que sa maison était hantée. J'entendais souvent des craquements et des bruits à l'étage, ainsi que des bruits de pas occasionnels, mais je considérais toujours ça comme des bruits normaux de la maison. Du moins, jusqu'à cette soirée d'août. Nous étions en bas, en train de regarder la télévision comme d'habitude, prêts à aller dormir, quand nous avons ressenti un sentiment très bizarre presque simultanément. Elle m'a lancé un regard étrange mais je n'y ai pas vraiment prêté attention, alors nous sommes allés nous coucher. Après quelques minutes sur nos téléphones, nous avons éteint pour dormir. C'est à ce moment-là que nous avons tous les deux entendu les mots « Bonne nuit » prononcés par une voix d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant dans la maison. Nous nous sommes regardés en nous disant « Pourquoi as-tu dit bonne nuit comme ça ?» Puis nous avons réalisé que ni l'un ni l'autre n'avait prononcé ces mots, et nous avons quitté sa chambre rapidement. Nous sommes descendus pour nous allonger sur le canapé, regarder un peu la télévision, retrouver nos esprits et essayer de comprendre d'où pouvait provenir cette voix. Mais nous avons tous les deux eu ce sentiment que quelqu'un nous observait. Un sentiment que quelque chose ne voulait pas détourner les yeux de nous, peu importe ce que nous faisions. Nous avons donc décidé qu'il valait mieux quitter la maison. Nous sommes allés vers la porte d'entrée, mais juste au moment où nous allions l'ouvrir, nous avons entendu la voix d'un enfant à nouveau. Cette fois-ci, elle venait du balcon juste au-dessus de nous, dans l'entrée. Clairement, un enfant a dit « Maman et papa ». Nous nous sommes regardés, j'ai peut-être crié, et nous nous sommes précipités vers ma voiture pour nous rendre au seul endroit ouvert dans notre petite ville d'Oregon, Walmart. Le problème c'est que dès que nous sommes entrés dans ma Honda, nous avons su que quelque chose était venu avec nous. Et cette chose nous détestait pour une raison inconnue. Quoi que ce soit, cette chose remplissait la voiture de haine. Il était maintenant environ 4 heures du matin, et je devais aller travailler le lendemain, alors nous avons décidé de retourner chez elle pour essayer de dormir, et voir ce qui se passait. Nous sommes rentrés par la porte principale et tout était calme. Nous avons monté l'escalier, nous avons tourné à droite, et tout à coup, nous avons entendu un grognement venant de la salle de bain de l'étage. Cela m'a pris une seconde pour comprendre, parce que j'ai d'abord cru que c'était mon chien. Mais 5 secondes plus tard, je me suis rendu compte que j'étais chez elle, et aucun chien n'avait jamais mis les pattes ici. Quelque chose grognait contre moi et je ne savais pas ce que c'était. À ce moment-là, j'étais très énervé par tout ce qui se passait, parce que j'étais fatigué et que j'avais besoin de dormir pour aller au travail. Alors, j'ai eu l'idée de parler à cette chose, de la provoquer. La seule chose qui me soit venue à l'esprit à ce moment-là, c'est de crier. Si tu es en colère, montre-toi. Juste après ça, j'ai senti quelque chose tirer sur mon t-shirt. Je me suis retourné en pensant que c'était ma petite amie, mais non. Elle était toujours en bas. Quelque chose avait tiré sur mon t-shirt. Après cela, j'ai décidé qu'il était temps de partir pour de bon. À 6 heures du matin, nous sommes montés dans ma voiture, et nous sommes allés chez ma mère. Le trajet en voiture était beaucoup moins rempli de haine, et tous les mauvais sentiments avaient disparu pendant un moment. Je suis allé travailler pendant que ma petite amie dormait chez ma mère, et quand je suis rentré, nous sommes retournés chez elle. Tout semblait normal,
à l'exception de la seule photo de nous qu'elle avait accrochée au mur, qui était tombée par terre comme dans un film d'horreur. Mais j'étais tellement fatigué que j'étais prêt à laisser n'importe quoi m'attaquer, juste pour pouvoir me reposer. 2 semaines plus tard, nous avons déménagé et nous n'avons plus eu de problème depuis. Je n'ai jamais cru au paranormal, mais après cela, je me pose des questions. Je pense qu'il doit y avoir une explication logique à tout ça, je suis sûr qu'il y en a une. Mais je sais que ma petite amie croit qu'il y a quelque chose d'autre dans cette maison, et une partie de moi y croit aussi. Il y a quelques années, une nuit vers 3 heures du matin, je dormais à côté de ma femme dans notre chambre, quand je me suis lentement réveillé d'un sommeil très profond. J'ai ouvert les yeux, et dès qu'ils se sont fixés sur la lampe qui se trouve sur ma commode, celle-ci a glissé et s'est brisée par terre. Ma femme et moi nous sommes rapidement assis, horrifiés par le bruit. Nous avons décidé de nettoyer tout ça le lendemain matin, et nous nous sommes rendormis. Le matin, quand nous nous sommes réveillés, la lampe était au pied du lit, à environ 2 mètres de l'endroit où elle était tombée, entièrement intacte et sans aucun dégât. Nous essayons toujours de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison, et tout était très calme pendant les 6 premiers mois environ. Les voisins nous ont dit que les personnes qui y vivaient avant étaient parties après la mort de leur fils dans un accident de moto. Puis des choses ont commencé à se produire. J'avais des amis qui dormaient chez moi, et une nuit, mon amie m'a réveillé parce qu'elle disait qu'il y avait un jeune homme debout dans ma salle de bain. Alors je suis allé vérifier, et il n'y avait rien. Au cours des années suivantes, presque tous les amis qui ont passé la nuit ici ont dit qu'ils avaient vu un grand jeune homme blond se promener dans la maison. Nous avons eu quelques autres incidents, comme un verre à vin qui était sur le comptoir et qui s'est brisé. Personne ne le touchait, il a juste éclaté sur le comptoir. Parfois, pendant l'hiver, alors que nous avions allumé le chauffage et que ma chambre était toujours la plus chaude de la maison, celle-ci devenait glaciale spontanément. Le plus effrayant, c'était quand mon petit ami a dormi sur le canapé, et il a dit qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit, parce qu'un jeune homme le poussait pour le faire tomber sur le sol. Il a dit que le gars n'a pas dit un mot, mais à ce moment-là, mon petit ami était terrifié et il est parti. Il ne voulait plus rester chez moi après ça. Ça s'est passé près d'une base militaire, en Allemagne de l'Ouest. C'était une soirée d'automne calme et sombre, il faisait assez chaud pour la saison. J'avais 13 ans. Mon ami et moi traînions dehors, et je m'apprêtais à rentrer. Derrière les immeubles où nous vivions, il y avait un parc avec une aire de jeu. Un seul lampadaire éclairait le parc, il faisait donc très sombre. Pas de circulation, rien. C'était rarement animé et c'était un soir de week-end, donc il n'y avait personne dehors. Ce qui nous convenait parfaitement car nous voulions être tranquilles. Donc au moment de rentrer, nous nous dirigeons vers nos immeubles respectifs, et nous nous arrêtons net. Sur la route principale, se déplaçant de droite à gauche, se trouvait une silhouette. De forme vaguement humaine, mais ondulant et flottant comme un tissu sous l'eau. Elle glissait au milieu de la route. Je dirais qu'elle mesurait entre 2,50 m et 3 mètres. Mais au minimum, elle était plus grande que la taille d'un homme. Cette forme, cette chose, ne marchait pas. Elle glissait, en douceur, lentement. Et elle était entièrement noire. Pas noire comme quelqu'un portant des vêtements sombres. C'était un trou découpé dans la nuit. Pas de reflet, pas d'ombre ou de nuance. Simplement une obscurité totale. Il m'a semblé que ça durait une éternité, alors que je l'observais en détail. En réalité, cela n'a pas pu durer plus de 2 ou 3 secondes. J'ai chuchoté. « Tu vois ça ?» Mon ami, d'une voix basse, a répondu. « Oui. » Et ce truc a changé de direction. Il s'est dirigé vers nous. La dernière image que j'ai, avant que nous prenions nos jambes à notre cou, est celle de la créature se redressant alors qu'elle venait vers nous. Elle est passée de la route éclairée à l'obscurité du parc, et nous avons fui pour nos vies. Nous nous sommes réfugiés dans l'immeuble de mon ami. Puis, après un moment, la peur de me faire gronder par mon père pour mon retard a pris le dessus. Alors j'ai couru, les yeux droits devant moi, sur une dizaine de mètres jusqu'à ma propre porte d'entrée. Parfois, quand je marche et que la nuit est chaude, calme et silencieuse, j'y repense et je me demande ce que je ferais si je revoyais la créature. Fuir, ou lui faire face et peut-être résoudre un mystère vieux de 30 ans? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a quelques années, j'ai emménagé dans un vieil appartement d'une seule chambre, à Melbourne, en Australie.
C'était la première fois que je vivais seul, et c'était agréable de ne plus avoir de colocataire. L'immeuble, qui ne comptait que 8 appartements, avait été construit dans les années 1930. Il y avait de la moisissure, et le loyer était logiquement bon marché. Les premiers mois se passent sans encombre, et je prenais beaucoup de plaisir à vivre ici. Un jour, en rentrant du travail, je vais dans ma salle de bain. Quelque chose attire mon attention dans le coin de mon champ de vision. La trappe qui recouvre l'ouverture dans le plafond, qui donne accès au petit grenier, est cassée en 2 morceaux, par terre. Je me souviens d'être resté là pendant environ 2 minutes à essayer de comprendre. J'examine les 2 morceaux de bois cassés. La planche en bois est très épaisse, et aurait nécessité la force de Bruce Lee pour la casser en 2. Ma première pensée est que le propriétaire a peut-être envoyé un électricien sans me prévenir, et qu'ils ont peut-être travaillé dans le grenier et cassé la planche. Mais plus j'y pense, moins cette hypothèse semble plausible. Quoi qu'il en soit, je prends quelques photos et je les envoie par SMS au propriétaire, en demandant si quelqu'un est entré dans l'appartement ce jour-là. Je reçois une réponse vers 7h30 le lendemain matin. Son SMS dit « S'il vous plaît, appelez-moi dès que vous le pouvez ». J'étais inquiet, en pensant que quelqu'un s'était introduit chez moi. Je l'appelle, et elle explique que ces 2 derniers locataires ont dit que la même chose leur était arrivée, entre autres choses, et qu'elle enverra quelqu'un pour remplacer la planche en bois. J'étais très occupé avec mon travail, alors je n'y ai pas accordé plus d'importance. J'ai passé des nuits entières à me demander ce qui a bien pu casser la planche en 2, et ma première conclusion est que quelqu'un vivait là-haut, dans le minuscule grenier de cet appartement. Environ un mois plus tard, je me réveille soudainement vers 4 heures du matin, ce qui est très inhabituel pour moi. Je tremble de peur. Tout est silencieux pendant un moment, puis j'entends un bruit étrange venant du plafond au-dessus de mon lit. C'est un bruit de frottement, comme si quelqu'un tirait un sac de pommes de terre sur le sol. Je panique complètement et je suis figé par la peur. Il y a quelqu'un là-haut, j'en suis sûr. Il n'y a aucune chance qu'un animal fasse ce bruit. Après environ 5 minutes à écouter ce bruit de frottement, je prends assez de courage pour allumer la lumière et entrer dans la salle de bain, où se trouve l'accès au grenier, armé de ma batte de cricket que je garde près de mon lit. La nouvelle planche qui couvre l'accès est de nouveau cassée en 2 morceaux. J'ai la nausée. J'allume la lumière de la salle de bain, et je fixe l'espace noir où se trouve le couvercle de l'accès. Je suis costaud, mais j'étais pétrifié de peur. Le bruit de frottement s'arrête. Mais il y a un autre bruit, des chuchotements. Au début, je pensais que mon imagination me jouait des tours, mais les chuchotements étaient clairs. Ils venaient du grenier. Je tiens à souligner à ce stade que je n'invente rien du tout. Les chuchotements ressemblaient à des voix d'enfants. C'était surtout du charabia, mais il y avait une phrase que je pouvais comprendre. C'est ton tour. C'est bientôt ton tour. Cela se répète en boucle. J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement ainsi que la télévision, pour essayer de me calmer. Il était environ 5 heures du matin, et il faisait encore sombre car c'était le milieu de l'hiver. Je regardais la télévision pour essayer de me détendre. Puis le fusible a sauté et tout est devenu silencieux. Mon petit oiseau de compagnie, dans la cuisine, qui ne fait jamais de bruit la nuit, se met à pousser des cris comme s'il était étranglé. Je ne l'ai jamais entendu faire ces bruits, il hurlait littéralement. J'ai pris mes clés de voiture et j'ai fui cet appartement pour aller m'asseoir dans ma voiture. J'attendais que le soleil se lève. Les gens commençaient à promener leurs chiens et à partir au travail, et cela m'a rassuré suffisamment pour retourner dans mon appartement. La porte d'entrée était ouverte, mais je n'y pensais pas trop, car je suppose que je suis sorti si vite que je ne l'ai pas refermée. Tout semblait normal, et je suis allé dans la cuisine pour voir Dexter, mon petit oiseau. Il n'était pas dans sa cage. Je le laisse souvent voler dans l'appartement, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse sortir, à moins que quelqu'un le laisse sortir volontairement. Je commençais à me sentir mal à nouveau. J'ai regardé partout, mais je ne l'ai vu nulle part. Toutes les fenêtres étaient fermées. J'ai ouvert la porte de la salle de bain, et j'ai entendu un bruit d'eau. Le pauvre petit Dexter était à moitié noyé dans la cuvette des toilettes. Je l'ai sorti de là, je l'ai nettoyé et je l'ai séché. Je pensais qu'il allait mourir car il régurgitait de l'eau. J'étais tellement perplexe. La seule explication logique, c'est que quelqu'un avait fait ça. Vers 8 heures du matin, j'ai appelé la propriétaire et je lui ai raconté une version édulcorée de ce qui s'était passé. Elle a dit « Alors, vous avez aussi entendu les chuchotements ?»
J'ai vécu dans cet appartement pendant encore un an, j'ai déménagé il y a seulement 3 mois. J'ai entendu à nouveau les chuchotements à quelques reprises, et 2 fois le couvercle de l'accès au grenier s'est déplacé, mais il n'était pas cassé. La propriétaire m'a appelé la semaine dernière. Elle avait l'air gênée, et elle a dit que les nouveaux locataires, un jeune couple japonais, avaient supplié de me parler de certaines choses étranges qui se passaient là-bas. Tant pis. Maintenant, c'est leur problème. Merci d'avoir regardé. Tu peux dire en commentaire quelle histoire il t'est arrivé, et n'oublie pas de t'abonner.